Alors j'ai découvert avec... Oui, c'est pour moi-même, ce que je dois vous apporter, c'est pour moi-même déjà la présentation de Manu, je me suis dit, il y a pas grand... Des fois on essaye de voir des liens, et avec ces photos c'était très intéressant, parce que j'avais médité aussi sur ce genre du soleil, des lumières et tout, et en fait on est censé refléter la gloire de Dieu, et même si on n'est pas le soleil, on est les rayons. Et un jour, je pensais à ça quand j'allais à mon travail, avec le lever de soleil. Et on dit un lever de soleil, c'est si beau. Mais c'est pas le lever de soleil qu'on voit. C'est la lumière. C'est la lumière, c'est les couleurs de la lumière. Et j'ai dit, ben oui, c'est ça en fait. C'est pas pour aujourd'hui, ça me revient quand il y a eu les photos. Je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est que nous sommes, nous, la lumière. Ça vous parle ça? Éphésiens, Colossiens, Éphésiens. Nous sommes, nous, la lumière. Nous devons refléter le soleil, bien sûr, le soleil c'est une image pour expliquer les choses, qui est Christ, notre Dieu. Et c'est vrai, c'est merveilleux parce que on doit prendre conscience de ça, qu'on est prévu pour refléter la gloire de Christ. Et cette gloire, on l'a perdue. On l'a perdue, Manu en a fait allusion, on l'a perdue, mais pour autant, par notre Seigneur Jésus, cette gloire, nous pouvons maintenant, nous l'avons retrouvée, mais nous devons la montrer. Et nous devons la montrer, et c'est comme ça qu'on reflète la gloire. Alors comment? Pour commencer à rentrer dans le sujet du message, j'ai eu à cœur la bénédiction. Et je me suis dit, il y a de ça. C'est que, en fait, le Seigneur nous bénit pour lui. Il nous bénit pour que nous soyons, nous, reflets de sa gloire. Toutes les bénédictions que nous recevons, c'est pas pour nous, c'est pour lui. Bien sûr, on est heureux. On est heureux de l'appartenir, on est heureux de pouvoir ensuite nous également le bénir, c'est-à-dire lui rendre grâce, action de grâce. Donc, comme je vous disais, j'étais dans c'est la bénédiction qui m'a parlé. Alors, on pourrait faire des livres, je suppose. Donc, je ne vais pas tout vous dire sur la bénédiction. Je vais vous donner ce que j'ai reçu. Et notamment à la fin, il y a quand même quelque chose qui m'a parlé vraiment au cœur. Donc, ça fait à peu près plus de 3 semaines. Donc, voilà, je vais vous l'apporter. On est béni parce que le Seigneur nous parle. Amen. On est béni parce qu'il est présent et il nous parle. Et ce matin, le Seigneur va nous parler. Ce matin, le Seigneur va te parler. À chacun, à chacune, il va te parler. Alors, comme le dit la parole, n'endurcis pas ton cœur. Des fois, il y a des choses qu'on entend, qu'on dit, oui, Seigneur, c'est vrai, c'est ça. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais des fois, on peut dire, non, je sais, je suis comme ça, mais je ne vais pas changer. D'accord? Alors, la question que je me suis posée, c'est pouvons-nous être une source de bénédiction? Nous, moi. Est-ce qu'on peut être une source de bénédiction? Alors, la réponse, c'est oui. C'est oui, on peut être source de bénédiction. Alors, le verset, vous avez pris votre Bible avec, j'espère, parce que on va bouger. Pas de la chaise, mais dans la Bible. En fait, j'avais ça en tête et je suis arrivé, pas dans la lecture, mais voilà, des fois on me dit le hasard, mais bon. Dans Nombre 6, 22, 24, Nombre 6, 22, 24, qu'est-ce qu'il est demandé? Il est demandé l'Éternel, je vais vous laisser chercher, Nombre 6. Donc il y a eu plein de choses de dit avant, c'est très important, mais je n'ai pas tout relu ma Bible du départ, d'avoir du contexte. Mais il y a certainement déjà toutes les institutions, toutes les ordonnances que Dieu donne à son peuple pour justement qu'il soit béni et également bénir les autres. Et donc, après, il dit, aux sacrificateurs, il leur dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom
sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Juste dire, déjà. Juste dire. En disant ça, bien sûr, ça a expliqué, mais en disant ça, il dit, voilà, tu leur dis aux enfants d'Israël, donc nous aussi, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il te fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alors, il s'adresse aux sacrificateurs, est-ce que c'est pour nous? Oui, nous sommes sacrificateurs. On va parler parce que le temps passe. 1 Pierre 2,9, il nous dit que nous sommes, nous maintenant, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ça veut dire que cette bénédiction, nous pouvons nous également la transmettre. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que, tout à l'heure je me disais, j'ai oublié le reste, je vais aller chercher, c'est important, ça rejoint de glorifier l'Éternel. Si quelqu'un là, il peut le lire. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus. Écoutez bien, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Waouh! Tu es un enfant de lumière. Amen! Tu es un enfant de lumière. En tout cas, on a cette source en nous. Maintenant, est-ce qu'on l'est? Peut-être pas toujours. Alors pour cela, il faudra venir en sa présence. Parce que c'est l'Éternel qui bénit. Et donc c'est l'Éternel qui bénit, et il nous faut venir dans sa présence pour pouvoir connaître sa volonté. Parce que sa bénédiction, elle est selon sa volonté. Connaître ses bienfaits, ce qu'il veut transmettre. Jean, on va parler là, 1 Jean 5, 14, nous dit, nous avons acquis de lui une assurance que si nous demandons, donc dans la prière, mais c'est également par la bouche, quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous sommes bénis donc au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, enfin je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est-à-dire que le nom de l'Éternel est posé sur nous. Là, on commence à trembler. Ça fait la deuxième prédication que je le dis, mais ça demande à réfléchir. Le nom de Dieu, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre l'Éternel, le nom de Dieu repose sur nous. Nous sommes sacrificateurs et on peut donc aller dans sa présence pour le connaître. Pour connaître sa volonté, pour pouvoir transmettre les paroles de bénédiction. Autrement dit, nous sommes donc porteurs de la bénédiction. Alors comment pouvons-nous être source de bénédiction? Quand on va dans sa présence, on va entendre des choses. Et ces choses, c'est pour nous, c'est pour mon frère, c'est pour ma sœur, c'est souvent pour nous en premier. Mais ce qu'on entend, est-ce qu'on y obéit? Parce que la bénédiction va venir de l'obéissance, déjà. Des fois, on dit, ouais, j'ai pas obéi Seigneur, je vais être maudit. Non. Non. La bénédiction, être maudit, c'est pas l'histoire de parce que tu as obéi ou pas obéi. Tu vas être béni parce que tu as obéi. C'est pas parce que tu obéis que tu auras la bénédiction. Vous comprenez un peu le sens? Je sais pas si j'ai bien su m'exprimer. Ah, je vais faire ça parce que je vais être béni. Non. Le Seigneur te dit, fais ça. Et c'est parce que tu vas le faire que tu vas être béni. Genèse 12, 1, Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Vous voyez? Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a entendu et il n'a pas obéi. Si, Abraham a obéi. Il a obéi à la parole que Dieu lui disait. Mais il lui a dit, voilà, tu fais et tu auras la bénédiction. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction et merci qu'Abraham a obéi. On ne va pas y voir toute la vie d'Abraham, mais...
Donc il faut aller dans la présence, il faut être dans la présence de Dieu pour pouvoir entendre sa parole et pouvoir entendre la bénédiction. Psaume 134 nous dit « Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion. Lui qui a fait les cieux et la terre. » Ça veut dire qu'il faut donc aller dans la présence de l'Éternel, mais est-ce qu'on peut aller dans la présence de l'Éternel? Vous savez où c'est Sion? Moi je sais pas, puis je voyage pas beaucoup. Sion, la Jérusalem céleste. Est-ce qu'on peut aller dans la Jérusalem céleste? Oui, on peut. On peut se présenter devant l'Éternel en esprit et en vérité. Ça a été redit aujourd'hui. Nous devons aller nous présenter pour pouvoir demander et recevoir. Parce que c'est lui qui pourvoit. On peut aller se tenir dans la présence de l'Éternel. Nous venons dans sa présence en esprit et en vérité. Mais comment? Au travers de notre intermédiaire, Jésus-Christ. Au travers de Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus, le Christ. Parce que c'est de lui que vient toute bénédiction, au travers de lui. Jésus-Christ, le roi, il est source de toute bénédiction, car tout lui a été remis, ou bien on peut dire donné, par l'Éternel. Une bénédiction, c'est quelque chose qui sera donné. Et puis gracieusement. On va prendre le psaume 21. Vous avez peut-être mis un post-it, oui. Alors c'est David qui parle. Psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Il sait déjà, le roi, qu'en sa présence, à la présence de l'Éternel, il va être rempli d'allégresse et de joie. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu. Alors là, c'est compliqué pour moi. Tu l'as prévenu. Alors, tu viens au-devant de lui. Tu viens au-devant de lui avec des bénédictions de bonheur. Dieu, l'Éternel, se présente devant le roi, déjà avec un objectif, c'est de bénir. Il vient avec des bénédictions de bonheur. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu lui as donné. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. À mon avis, le psaume ne s'adresse pas à David. Il s'adresse à Jésus-Christ. David parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est devant la face de Dieu. C'est lui qui se tient à la droite de Dieu et devant la face de Dieu pour pouvoir intercéder pour nous selon nos demandes, mais qui seront selon le cœur de Dieu. Il te demande une longue vie, verset 6, sa gloire est grande à cause de ton secours, tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Sur le roi. Tu le rends à jamais, écoutez bien, verset 7, tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle jamais. Alors là, il est bien question de Jésus-Christ qui se tient devant Dieu. On va lire Éphésiens 1, chapitre 1. Paul, chapitre 1 en entier, j'ai marqué. Oh, vous savez, c'est pas très long. Je n'ai pas marqué sur cette Bible-là, mais des fois, la Bible, ça prend pas très de temps à lire, beaucoup de temps. Après, en méditation, c'est peut-être autre chose, mais... Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Regardez bien, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ça vous fait penser à rien? Nombre 6. C'est la même chose. Attendez, j'avais pensé. Nombre 6. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. La grâce et la paix. L'apôtre Paul est occupé dans la lettre, mais à nous aussi ce matin, il y a tous ceux qui vont lire la lettre chaque jour de nos vies. Il va nous donner, par la simple lecture, si je puis dire, de la parole, grâce et paix. Nous sommes bénis. En lisant cette parole, nous allons voir les bénédictions que l'Éternel nous donne. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, autrement dit devant sa face. Nous pouvons donc aller nous tenir en esprit et en vérité devant Dieu. Nous pouvons nous également rentrer, rappelons-nous le mardi soir, nous pouvons également nous rentrer dans le tabernacle de Dieu, dans le lieu céleste, pour pouvoir venir apporter nos prières et nos actions de grâce, qui font partie des prières. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Tout est par grâce. Tout est donné, tout est bénédiction venant de l'Éternel, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 10, exécution. Il y a bénédiction s'il y a action. S'il n'y a pas une action de notre part, il n'y a pas de bénédiction. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham a obéi, la bénédiction est tombée, si je puis parler comme ça. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses après le conseil de la volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous aussi, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est important, la parole de vérité. La bénédiction va venir avec la parole de vérité. Si moi je vous raconte des noisettes ce matin, vous allez être des écureuils. Mais vous n'allez pas être transformés. Vous n'allez pas recevoir la bénédiction. Je vois que c'est tendu, c'est pour ça que je dis ça. On a vu des beaux écureuils en Angleterre. Ils viennent chercher la noisette. Il va falloir aller chercher la bénédiction. Mais je vous rassure, vous n'allez pas devenir des écureuils. Lequel est un gage de notre héritage, le Saint-Esprit, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et j'insiste parce que je l'ai dit tout à l'heure, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18, soulignez. Prenez un crayon, soulignez. Venez voir ma Bible, vous allez voir. J'ai même du mal à me relire. Verset 18, qu'il illumine, qu'il fasse briller les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Que l'Éternel fasse luire sa face. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il tourne sa face vers toi. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je vais y revenir tout à l'heure avec la vertu de sa force. Parce que c'est tout par grâce. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds à Christ. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Je ne sais pas s'il y a... En tout cas, moi j'en viens de l'institution catholique, mais on parle d'un autre chef. Là, le chef suprême, le pontificat, celui qui est là, c'est pas monsieur le pontificat, c'est pas monsieur le pape, c'est bien Christ. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Et nous avons tout reçu. Nous avons tout reçu de sa plénitude. Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il faut deux choses. Il faut changer le mot là. Il faut marquer la Torah, pas la loi. La Torah, c'est l'enseignement. C'est-à-dire tout l'enseignement a été donné, mais pour pouvoir mettre en œuvre, c'est par la grâce et par la vérité. Il faut les deux. Et il faut l'enseignement et il faut l'esprit. C'est pour ça que Jésus a aussi dit la loi et les prophètes. L'enseignement et la prophétie. Il faut l'enseignement, il faut l'esprit. Il faut entendre et il faut l'esprit. Il faut entendre, obéir et il faut obéir à l'esprit et par la puissance de l'esprit. Sommer nous dit au psaume 21, verset 4 qu'on a pris tout à l'heure, « Tu es venu à lui, donc l'Éternel, chargé de tes bénédictions. » Pour déverser. Elle est belle, j'aime bien. Ça parle plus. Jésus-Christ vient charger. Enfin, l'Éternel donne à Jésus-Christ toute la bénédiction et il nous décharge tout sur nous. Il a répondu abondamment sur chacun de nous. Tu as posé sur sa tête un diadème d'or. Mais pour cela, et c'est intéressant de voir, tout à l'heure on parlait de la création, combien Dieu est présent, mais combien Dieu est présent dans cette... Enfin, je vais utiliser les mots corrects pour pouvoir... C'est pas qu'il est combien la parole a été inspirée par l'Esprit. Qu'est-ce qui suit après le verset 21, le psaume 21 ? 22. Qu'est-ce que parle le psaume 22 ? Il parle de la croix, il parle de la souffrance de notre Seigneur. C'est-à-dire que notre source de bénédiction, on l'a eue parce que Jésus nous a bénis en passant par la croix. Il a été chargé pour nous bénir, il a dû être chargé de notre péché, de notre malédiction, pour que nous puissions être bénis, afin que tu reçois en retour bénédiction de la grâce de Dieu. Avant que toi tu puisses recevoir sur ta tête le nom de l'Éternel, il a dû porter lui une couronne d'épines. Pour nous bénir, Christ a dû se donner. Pour nous bénir, Christ a dû se donner. Je vous rappelle que c'est la bénédiction qui m'a parlé. La bénédiction, c'est donc l'obéissance, mais c'est également donner. Christ s'est donné. Toujours pareil, Nombre 6, 22, 24. C'est ainsi, Nombre, chapitre 6, verset 27. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Nous en faisons partie. Et je les bénirai. Quel nom nous portons ? Quel nom nous avons sur nous ? Excusez-moi, je bois. Quel nom nous avons ?
des christianos. J'ai été interpellé. Je me suis dit le nom, qu'est-ce qu'on porte comme nom? Nous sommes des christianos. Vous savez ce que c'est? Ça c'est du grec, je pense. Donc nous sommes des chrétiens. Et malheureusement, vous savez, la vérité, il faut la vérité pour qu'on soit béni. On n'est pas des petits Christ. Parce que sinon notre Dieu c'est un petit Dieu. Et notre Christ c'est un petit Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons un nom sur nous. Le nom du roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous sommes des disciples de Christ. C'est ce que veut dire Christianos. Je le reprends, je n'étais pas sûr d'en parler, alors je le reprends là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, si on va réfléchir au terme, on adhère, on fait partie d'eux, on est appelé de lui, on est partisan ou adepte de Christ. Mais c'est bien plus beau que ça, C'est un nom qui nous bénit, puisque nous sommes bénis par lui. Alors si on vient, alors bien sûr, je me souviens, c'est parce que quand j'ai entendu ça, c'est parce qu'on nous a dit oui, ce sont des chrétiens, et on a utilisé ce mot-là pour se moquer d'eux. Je me souviens plus trop, c'est dans Actes. Je perçois pas ça, mais c'est tout. Si on a perçu ça, peut-être. On peut dire ouais, c'est des chrétiens. Bienheureux vous êtes parce que vous portez le nom de chrétien. Pierre, l'apôtre Pierre. Bienheureux vous êtes parce que vous portez le nom de chrétien. Et si un jour on te dit t'es un petit chrétien, alors tu dis gloire à Dieu, parce que j'appartiens, je suis l'enfant de Dieu. Amen. Amen. D'ailleurs, pour apporter ça, je ne sais plus le nom, c'est Agrippa, je crois. Agrippa, il dit à l'apôtre Paul, il dit, encore un peu, tu m'aurais persuadé, tu aurais fait de moi un crétin. C'est pas ce qui est écrit, Non, d'accord, un chrétien. Mais dans le sens, si on dit que chrétien, ça veut dire des petits, Agrippa est occupé de dire, je suis content, Paul. Encore un peu, t'as failli me faire prendre pour un petit. C'est pas ça qu'il dit. Tu as failli me faire adhérer à devenir un disciple de Christ. Faisons attention au beau nom que nous portons. Nous sommes bénis en lui. Alors nous pouvons bénir en déversant la bénédiction. La bénédiction, elle est manifestée ou engendrée par des actes et non pas seulement par des mots. Christ, il nous a bénis parce qu'il a passé par la croix. S'il n'aurait pas fait, on n'aurait pas été bénis. Jacques chapitre 2, versets 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Il y a bien acte. Cette foi peut-il... Alors là, c'est pareil. Moi, je ne comprenais pas trop, mais sauf quand on commence à aller voir des textes qui expliquent, comme Semeur, ou bien la NFC, que je vous parle souvent, la Nouvelle Française Courant. Cette foi peut-elle secourir, venir au secours d'eux? Parce que des fois, cette foi peut-elle le sauver? On ne parle pas du salut, dans le sens de le salut final pour le jugement. On parle de venir secourir. Cette foi peut-elle secourir, venir en aide à un frère? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne lui donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Est-ce qu'on peut bénir? On va dire, ouais, je t'ai dit, va en paix. Je t'ai béni. Si on a entendu aujourd'hui, nombre 6, que la grâce et la paix soient avec toi, mon frère. Que la grâce et la paix soient avec toi. Mais Jacques nous dit, mais c'est pas tout. Si tu veux bénir ton frère, alors passe à l'action. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Il n'y a pas d'action. Donc, elle ne porte pas de fruits.
c'est d'ailleurs, à d'autres endroits, il est également dit de mettre à disposition des frères et sœurs le don que l'on a reçu. Quand il est question de don, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que quand je lis maintenant, je dis « Ah, bénédiction ». J'ai été béni, et comme j'ai été béni, je redonne la bénédiction à mon frère et à ma sœur. J'ai été béni, j'ai peut-être plus de possibilités que mon frère ou ma sœur de pouvoir manger à chaque jour à sa faim. Alors si moi j'étais béni, pensons à mon frère, que je pense à mon frère et à ma sœur. J'ai été béni d'une voiture, parce que j'ai un travail, parce que Dieu m'a permis d'avoir la santé et de pouvoir travailler. Alors je redonne cette bénédiction en mettant en disposition la voiture. Vous avez vu la différence? J'ai failli dire ma voiture. La voiture. Enfin, c'est des choses, c'est être, hein, c'est pas faire. C'est pas faire, hein, c'est être. On peut faire parce que, éventuellement, Emmanuel, aujourd'hui, il a dit, j'ai compris, en fait, je dois mettre à disposition ma voiture. Ça sert pas. C'est bien, mais c'est le cœur. Et justement, on y vient. Écoutez bien. Jean 3,16. Jean 3,16. On la connaît, hein? Bah ouais. Tout petit à l'école du dimanche, on apprend Jean 3,16. Car, donc il y a du contexte, hein, mais bon, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voilà. Mais si on y va voir de plus près, Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Commencez à voir d'où vient la bénédiction. La bénédiction viendra de l'amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Voilà la bénédiction. Il a tant aimé qu'il a donné. Quoi? Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, a dit Jésus. Il le dira à la fin. Venez, entrez, vous qui êtes bénis de mon Père. Il n'a pas dit, venez, vous, parce que grâce à moi, j'ai été sur la croix et vous êtes sauvés. Non, venez, parce que vous êtes bénis de mon Père. Jésus n'a jamais pensé, il n'y a eu aucune convoitise dans son cœur. Il a fait tout par amour. Il a fait tout par amour. Il a même mis, nous dit Jean 13, 1, le comble à son amour. On n'a pas le temps d'aller voir. Il a lavé les pieds, lui qui est Dieu. Je vous envoie dans Philippiens 2. Lui qui est Dieu, qui s'est dépouillé. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et même de Judas. Il me semble. J'ai un doute. Il a aimé. Et comme Manu disait, il continue d'aimer. Il continue de me bénir. Il est amour. Il a porté un regard favorable de grâce et de miséricorde sur chacun de nous. Et encore ce matin, il porte un regard de grâce et de miséricorde sur chacun de nous. Romains 12. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. On vient de les voir, les compassions de Dieu. La miséricorde de Dieu. À offrir vos corps, autrement dit, donner, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Si on discerne la volonté de Dieu, alors on va aller demander la volonté de Dieu. Si on discerne la volonté de Dieu, alors on va aller la demander, on va aller dire, Seigneur, donne-moi ça. Je crois que c'est Augustin. Je ne sais pas beaucoup fait de lecture, mais bon,
J'écoute quelques prédications ailleurs. Je crois que c'est Augustin qui a dit ce que tu me demandes, fais-le en moi. Alors c'est ça qu'il faut demander au Seigneur. Seigneur, je connais ta volonté, alors qu'elle s'accomplisse en moi. Non pas ta volonté, mais pas ma volonté, pardon, mais ta volonté, a dit Jésus. Et là, c'était avant d'aller à la croix. Ne vous conformez pas aussi avec le présent, mais soyez transformés par l'enlèvement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée. Voilà une bénédiction car aussi l'apôtre Paul, une grâce, lui a été donnée. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous aussi nous sommes plusieurs, et nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. José, il dit souvent, tu n'aimes pas plus l'un que l'autre. Il aime tout le monde. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce, la bénédiction, des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et bien sûr, je vais appuyer plus là, puisqu'il y a plus de questions de la bénédiction vis-à-vis de mon frère, bien que les autres aussi, les dons. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Quand ta main droite donne, laisse pas ta main gauche réfléchir. Ça me rappelle quelque chose, c'est peut-être dans l'autre sens. Voilà. Ton cœur dit donne, à droite c'est mieux. Ton cœur dit donne et tu vas donner. Fais attention que ta main ne fait pas ça. Donne. Si ton cœur dit de donner, donne. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il nous a aimés, il continue de nous aimer, il est amour. Il a porté, posons les mots, il a porté un regard favorable ou de grâce ou de miséricorde envers chacun de nous. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Comment pratiquer la miséricorde? En portant un regard de jugement sur mon frère ou ma sœur. Non? Je vois ça et puis après je fais non. Un regard de miséricorde, un regard de grâce. Oui, tout à fait. Vous êtes déjà la finalité. Un regard d'amour. Mais c'est pas tout. L'apôtre Paul aux Romains nous dit que celui qui pratique. Manu, je fais du sport. Il rigole tout de suite, ça se voit pas. Un jour, le docteur me demandait, il dit, pour les visites médicales, vous savez, vous fumez pas? Non. Vous faites du sport? Attendez, je vais dire autrement. Vous pratiquez du sport? Je fais du sport? Ouais, je fais de la marche. J'aime bien la randonnée. Je fais de la marche. Ah, c'est bien. Vous pratiquez du sport? Bah oui, je fais de la randonnée, de la marche et du sport. Non, mais est-ce que vous pratiquez du sport? Est-ce que vous faites toujours? Parce que pratiquer, c'est faire toujours. C'est pas juste une fois. Bon, il m'a pas dit tout ça, mais j'ai trouvé ça un très bon exemple. Parce qu'il pose la question, je pense. Je sais pas, mais il y a un moment que j'ai pu passer les visites médicales, du travail. Mais il pose la question. Pratiquer du sport?
Je vais devoir y réfléchir autrement la prochaine fois. Alléluia, gloire à Dieu. Donc la miséricorde, ça se pratique. Et c'est donc tout le temps. Vous imaginez un petit peu Dieu qui dit, tu sais, je t'ai pardonné. Ben, demain, je te pardonne pas. Donc, portons un regard favorable, gracieux, de miséricorde vers nos frères et nos sœurs. Parce que c'est ce que j'ai eu à cœur. Alors, ça suivait, mais c'est venu. C'est ce que j'ai eu, le Seigneur m'a donné à cœur. Tout comme les sacrificateurs du temps d'Aaron, étant nous-mêmes sacrificateurs, nous sommes appelés à bénir. L'apôtre Pierre le dit, dans 1 Pierre 3, 8, 9, nous sommes appelés à bénir. Je ne vais pas lire parce que le temps passe. Afin de communiquer une grâce. Éphésiens 4. On va aller dans Éphésiens 4. Quelle belle lettre Éphésiens 4. Éphésiens. Merveilleuse lettre. J'y vais souvent dans Éphésiens. C'est pour ça que j'y suis aussi beaucoup. Je vous exhorte donc à cause de tout ce que vous avez entendu, peut-être même ce matin, à cause de tout ce que tu as entendu, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qu'il vous a adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour. C'est merveilleux, c'est tellement simple. Supporter, c'est endurer, c'est endurer par l'amour. L'amour supporte tout. 1 Corinthiens 13. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et là, on peut même y retrouver. On y retrouve la grâce qui va être donnée par l'amour, et on y trouve la bénédiction, la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tout en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, on en revient à la plénitude, selon la mesure du don de Christ. Vous savez, bon là il est question après qui suit de dons pour l'édification de l'Église. Donc tout le monde n'est pas appelé à plein de choses, différents ministères qui sont dits. Mais par contre, nous avons reçu quelque chose, chacun de nous. Nous avons tous reçu le pardon. Et nous avons tous reçu l'amour. On ne pourra pas dire c'est dur. Enfin, on peut dire c'est dur. Mais par contre, pas vouloir, c'est autre chose. Chacun de nous, la grâce a été donnée. Je vais aller un peu plus vite, je dois passer tous les versets. Alors bien sûr, on va les lire, sinon... Étant monté dans les hauteurs et amené captif, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout, dans les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, c'est là les ministères, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Voilà pourquoi nous recevons des dons. Pas pour nous, pour bénir, pour édifier, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Mais en professant la vérité dans l'amour. Merci Seigneur qu'on puisse apporter la vérité de la parole, pas ma propre vérité, la vérité de la parole. C'est elle qui va nous changer. C'est elle qui nous conduit à la sainteté. Plus loin, il est dit, verset 23, être renouvelé dans l'esprit, donc par la parole, à votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ce matin, si tu entends que effectivement j'y suis pas encore venu, mais il y a de ça.
Un manque de pardon. Le mot n'est même pas bon. Un manque de pardon. Ça veut dire que je pardonne un petit peu, mais il y a un petit manque. Vous savez, ça tranche, hein, la parole. Si tu pardonnes pas, alors c'est pas j'ai un manque de pardon. Non, c'est ou tu pardonnes ou tu pardonnes pas. Et Jean nous dit c'est parce que tu aimes ou c'est parce que tu n'aimes pas. C'est ça. Hein. Donc c'est la vérité. Et cette vérité, si elle nous parle ce matin, alors il faut agir en conséquence. C'est de lui et grâce à toutes les insistances que tout le corps bien coordonné en formant un assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même. Dans l'amour, est-ce que nous sommes des bâtisseurs ou est-ce que nous sommes des destructeurs? Si on n'a pas d'amour, on ne bâtit rien du tout. Là, il dit que c'est l'amour qui va faire bâtir. Au verset 25, il est dit, c'est pourquoi, on va le prendre à 23, être renouvelé dans l'esprit d'intelligence, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes les membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Un jour, j'ai dit ça à quelqu'un, pas ici, mais chrétien. On parlait du travail et tout. J'ai dit, dans la parole, il dit qu'on travaille, c'est pas que pour nous. Hein. Il a aussi dit qu'on travaille pour pouvoir aider nos frères et nos sœurs. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Souvent on parle de, et c'est juste, hein, de la bénédiction. Bénédiction, dire. Et alors on y est. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise qui serve, mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes bénédictions, bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce. Vous avez vu ? La grâce, on y revient. À ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si je reprends le nombre 6, 24 à 26, hein, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Plus simplement, je dirais que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, c'est-à-dire qu'il veille sur toi. Et nous sommes, nous, appelés à veiller sur chacun, chacune. Il y a des fois des frères et sœurs qui sont dans le besoin, et on peut le voir que si on les regarde. Parce que c'est pas toujours facile de venir, de dire, vous savez, je suis dans le besoin. J'ai besoin qu'on m'aide. Si quelqu'un est dans le besoin, qu'il vienne demander, dire qu'il est dans le besoin. Mais c'est pas toujours facile. Alors, veillons, regardons. Ayons un regard de compassion, un regard de miséricorde, un regard de compassion sur nos frères et sœurs, plutôt qu'un regard de jugement. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Dans l'hébreu, c'est tout un mot ça. Sur toi et qu'il t'accorde ta grâce. Que le Seigneur éclaire de sa lumière, de sa présence, pour trouver grâce. Que l'Éternel tourne sa face, ou plutôt qu'il regarde vers toi. C'est ce qu'il dit, hein, vers toi et qu'il te donne la paix. Qu'il dispose sur nous de la paix. C'est ainsi qu'ils... Alors le mot mettront, c'est plutôt ainsi qu'ils imposeront, qu'ils invoqueront. Non, mon nom sur les enfants d'Israël, je les bénirai. Regardez les yeux dans les yeux. Est-ce que nous pouvons ce matin regarder nos frères et sœurs les yeux dans les yeux? Chacun, chacune. Attendez, je commence.
Est-ce qu'on peut regarder nos frères et sœurs droit dans les yeux? Vous savez pourquoi je sais que le Seigneur veut que je parle de ça? Comment tu regardes les autres? Dans la semaine, il me parle. Et il y a une petite chose qui s'est passée, mais je connais le cœur de la personne en face. Hein. Mais j'ai dit, oui Seigneur, c'est sur ça que tu veux que je parle. Des fois, on peut... En fait, voilà, je vais vous expliquer, j'ai commencé. Sylvie, elle parle le matin avant moi. Et puis, donc, elle sort de son emplacement. Et puis, après, elle recule. Elle me regarde, elle fait... Ouais. Vous avez vu dans le sens que je l'ai dit? Elle me regarde, et puis elle fait... Et ce matin-là, mais je connais son cœur, hein, mais ce matin-là, elle était pressée. Donc, elle a reculé, et puis elle a fait... C'est exactement ça. C'est tellement facile de dire, tu sais, mon frère, je t'aime. Ça va, tu vas bien aujourd'hui? Ouais. T'as été béni cette semaine? C'est bien. J'espère que tout va bien pour toi. Hein. Allez, à dimanche prochain. C'est énorme, mais voilà. Je vous donne ce que le Seigneur m'a donné. Hein. Regardons-nous. Hein. Qu'est-ce qu'on est beau. On est beau parce qu'on est tous pareils. Seigneur, regarde au cœur. Ça pourrait être... on pourrait repartir. Moi, je ne l'ai pas faite, hein, mais je sais que... Une petite idée. Quelle valeur tu donnes à ton frère ou à ta sœur? Quelle valeur? Ça tombe peut-être le prochain et dit, c'est la prédication que je devais faire. Quelle valeur? Parce que ça sera par rapport au regard de valeur que tu porteras sur ton frère ou ta sœur. Alors si c'est un regard de valeur d'amour, alors c'est merveilleux. On pourrait y venir, hein, la poutre, etc., la paille, tout ça. Donc bénir, c'est se positionner en faveur de quelqu'un. Hein, c'est donc obéir, avoir un regard gracieux, avoir de l'amour, ça c'est le résumé. Poser un regard bienveillant, miséricordieux, compatissant, un regard d'amour. Oui, nous pouvons être source de bénédiction. Alors le sommes-nous? Redonnons de l'amour, je rechange parce qu'en fait c'est ce que je viens de dire avant. Bénir va se faire en obéissance à la parole révélée. Nous bénissons parce que nous avons été bénis. Nous redonnons parce que nous avons reçu. Nous déversons de l'amour, du pardon, de la bienveillance. Alors si tu manques de ces vertus ce matin, demande à Dieu, demandez en reconnaissant que nous sommes pécheurs, puisque c'est du mauvais. C'est s'humilier. Et donc aller s'humilier devant la face de Dieu par Jésus-Christ pour pouvoir demander, reconnaître que oui reconnaître Seigneur que je manque d'amour. Non, que je n'ai pas d'amour. Que je ne pardonne pas. Il y a une différence entre pas vouloir et pas pouvoir. Pas vouloir, c'est t'as décidé de ne pas vouloir pardonner. Pas pouvoir, ça c'est la grâce. Le Seigneur va te donner la grâce de pardonner. Si ton cœur est selon sa volonté, quoi que vous demandiez, vous le recevez. Si ton cœur est de pardonner. Et même si tu as du mal, alors le Seigneur va te faire la grâce, va t'aider pour pardonner. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. À lui la gloire.
Là, tu vas venir après, tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce, parce que tu m'as donné la possibilité de faire grâce à mon frère et à ma sœur. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que, Seigneur, tu nous bénis, parce que nous pouvons venir à toi, Seigneur, nous tenir dans ta présence. Seigneur, tu nous bénis parce que tu parles. Et c'est déjà une grâce, Seigneur, et nous te rendons grâce encore. Nous avons commencé ce culte, Seigneur, et nous terminons, Seigneur, ce culte pour te rendre gloire et te rendre grâce, Seigneur, pour toutes choses. Ce matin, je te prie encore, Seigneur, pour moi-même, que tu illumines mon cœur, Seigneur. Peut-être qu'il y a des endroits, des frères et sœurs que j'ai quelque chose, de l'amertume, qu'on n'a pas cité, mais qui est dans la parole, Seigneur. Des choses qui restent encore en secret et qui peuvent sortir, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, de me donner encore plus d'amour. Plus d'amour, Seigneur, encore pour mes frères et sœurs. Seigneur, afin que je puisse pardonner. Seigneur, surtout que je puisse avoir des yeux, Seigneur, comme tes yeux. Seigneur, merci. C'est ce que je te demande, Seigneur. Que j'ai le même regard vis-à-vis des autres, que ce soit mes frères et sœurs, mais même, Seigneur, dans le monde. Tes yeux de compassion et de miséricorde. Donne-nous ce cœur, Seigneur. Amen.